Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de résoudre l'examen de chimie organique 2010-2011 semestre 2. Alors comme d'habitude, essayez de le résoudre avec votre propre effort et puis suivez avec moi la correction. Donc ici, comme vous voyez, nous avons un alcène, addition de 10 halogènes sur un alcène. C'est une réaction stéréosélective qui sélectionne la stéréochimie anti. C'est une anti-addition, c'est-à-dire que les deux PR doivent attaquer la molécule de part et d'autre en deux côtés différents. Donc ceci explique que nous allons trouver les deux PR en position anticoplanaire, c'est-à-dire anti et dans le même plan. Donc ici, c'est une anti-addition. Passons à la question numéro 2. Donc ici nous avons une réaction d'élimination comme elle a été montrée dans les données. C'est une réaction d'élimination E2. Bien, nous pouvons remarquer que les deux, le H et le Br, se trouvent dans le même côté. Ceci explique que la réaction est impossible parce que la réaction E2 nécessite que l'hydrogène et le brome doivent se trouver dans deux côtés différents. Donc pour cette raison, nous allons inverser la position du Br par rapport à pH, à H, et puis la réaction sera possible. Donc, obligatoirement, nous devons inverser cette stéréochimie. Et maintenant, la réaction est possible, et donc nous allons trouver un alcène. Donc lors de l'inversion, l'éthyle va se tourner en arrière. Donc ici se trouve l'éthyle et le méthyle, donc au cours de la rotation autour de l'axe CC, donc l'éthyle va devenir en arrière et le méthyle va devenir en avant. Donc ceci explique que nous allons trouver méthyle, éthyle, voilà, formation d'une nouvelle liaison C, et donc le méthyle est en arrière, le éthyle sera dans la même côté par rapport au méthyle, et voilà, donc le méthyle. Donc c'est un alcène Z, c'est un alcène E, désolé. Donc le méthyle et le méthyle se trouvent dans deux côtés différents, ou bien puisque nous avons ici une égalité, méthyle, méthyle, éthyle, éthyle, donc c'est un produit 6. D'accord? C'est un produit 6. Question 3. C'est une réaction, d'après les données de l'exercice, c'est une réaction de substitution nucléophile SN2, dans laquelle nous aurons une inversion de la configuration qui s'appelle l'inversion de Walden. Donc, nous devons préciser la stéréochimie. 1, 2, 3. Et donc, c'est la stéréochimie S. Ici, 1, 2, 3. Et donc, c'est la stéréochimie R, inversion de la configuration qui s'appelle l'inversion de Walden. Et passons maintenant à la dernière question. Donc, ici, nous avons une base. Donc, puisque la réaction est une réaction d'élimination
E2. Donc E2 toujours nécessite que le brome et l'hydrogène doivent se trouver dans deux côtés différents. Donc ici, comme vous remarquez, l'hydrogène et le brome se trouvent dans les mêmes côtés. Sachant bien que nous avons ici un CH3. Par contre, dans cette côté, nous avons deux hydrogènes possibles. Un hydrogène en arrière et un hydrogène en avant. Donc la base va choisir l'hydrogène qui se trouve en avant. Et donc, sa liaison va tomber ici et donc nous aurons l'élimination de PR. Et donc nous allons obtenir un seul produit dans lequel la double liaison se trouve ici, plus Na BR. Voilà, c'est l'alcène le moins substitué, parce que la base est incapable de capter l'hydrogène qui se trouve dans le même côté par rapport au brome. Et donc, nous allons passer à l'exercice 2. Toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter dans le groupe du WhatsApp. Donc ici, nous avons un benzène. La première réaction, c'est une réaction d'alkylation. Donc nous allons fixer un groupement éthyle, C2H5, dans n'importe quelle position, puisque le benzène est non substitué. Et puis, HNO3 avec H2SO4, c'est une réaction qui s'appelle la réaction de nitration. Alors, le éthyle exerce un effet donneur, donc il va orienter dans deux positions possibles, position ortho et position para. Donc, nous allons fixer la fonction NO2 dans la position para. H. Et puis, donc, NO2, désolé, ici c'est NO2, d'accord, nitrobenzène, donc dans la position para, et puis le SN avec du HCl, et puis le NaOH vont substituer ce groupement par NH2. C2H5 NH2. Et puis l'addition de Na NO2 avec du HPR va nous donner un produit comme ça. Donc N2 chargé positivement plus PR, et puis l'ajout de QBr va éliminer le N2. Donc ces deux réactions, elles n'ont pas dans votre programme, puisque votre programme est terminé dans le chapitre des alcools. Ces réactions nécessitent la compréhension du chapitre des amines. Voilà, donc pour cette raison, je n'ai pas détaillé le mécanisme et leur stéréochimie. Alors, ici nous avons un brome, donc un brome plus dégagement de N2 à l'état gazeux. Donc nous allons obtenir un composé E, donc ça c'est le composé E, celui-là c'est le T, celui-là c'est le C, NO2 c'est le B, et celui-là c'est le composé A. Donc puis le composé E va subir une réaction avec le Mg dans l'éther, donc l'éther éthylique. Donc le Mg, il a la capacité d'entrer entre le brome et le carbone et donc d'inverser les charges. Donc ici nous avons
delta moins. Lorsque le Mg donc lorsque le Mg va entrer entre le Pr et le carbone, il va inverser les charges, donc ce carbone sera chargé delta moins. Celui-là, delta plus, donc ici c'est delta plus. Donc je peux représenter la molécule d'éthyle comme ça. Et puis, ce composé-là, elle va réagir. Donc ce composé-là, elle va réagir avec MgPr, elle va réagir avec le CO2. Donc le CO2, il a une structure comme ça. Donc ce carbone delta moins, il va attaquer ce carbone delta plus, et donc nous aurons le déplacement de la liaison I vers l'oxygène. Nous allons obtenir un produit comme ça. Ici, MgPr, donc formation d'une nouvelle liaison carbone-carbone. Et puis l'ajout de H3O+ va neutraliser cet oxygène. Donc nous allons obtenir, donc ici double liaison. Nous allons obtenir à la fin un acide carboxylique. Et puis, et puis l'ajout de CH3 COCl en présence d'un acide de Lewis. Donc ici nous avons deux groupements. Celui-là c'est un groupement qui exerce un effet attracteur moins M. Celui-là est un groupement qui exerce un effet plus I. Et toujours lorsqu'on a une compétition entre plus I et moins M, c'est le plus qui va orienter la substitution électrophile. Et donc, nous aurons la fixation du groupement COCH3 dans la position ortho par rapport au groupement éthyle. Donc COCH3. Et puis, lorsqu'on ajoute le zinc avec du mercure, ou bien le mercure avec du HCl, en présence de l'énergie thermique, nous aurons une réaction de Clemmensen. Donc ça s'appelle réaction de Clemmensen. Donc nous avons déjà vu cette réaction dans le chapitre des alcènes. La réaction de Clemmensen consiste à éliminer la fonction O et CH3 et donc à la substituer par un CH2 CH3. Et voilà, donc ça c'est le composé I. Celui-là c'est le composé H. Celui-là c'est le composé G. Voilà. Donc toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et on va passer maintenant à l'exercice final, l'exercice numéro 3. Voilà, donc c'est l'exercice numéro 3. Donc,
Donc, c'est une réaction d'oxydation avec coupure de la double liaison, c'est très facile. Le zinc va éviter l'oxydation de l'aldéhyde, et donc nous allons obtenir un composé comme ça. Voilà. Donc, et puis, nous allons essayer de respecter la géométrie de la molécule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans la position 6, nous avons une fonction aldéhyde. Dans la position 1, nous avons une fonction aldéhyde. Donc, en présence de NaOH avec H2O, donc nous aurons une réaction d'aldolysation. Et puisque le prof nous a demandé de préciser le mécanisme de cette réaction, donc nous allons préciser le mécanisme. C'est comme la réaction de Cannizzaro. Donc ici, non, c'est différent de la réaction de Cannizzaro. Cannizzaro, c'est la réaction des aldéhydes qui ne possèdent pas un hydrogène en position alpha du carbonyle. Ça s'appelle la position alpha. Donc, 4, 5, 6. Donc, Na, ça va me donner Na plus au H moins. Donc, le H au moins va attaquer l'un des deux hydrogènes. La liaison va tomber ici, et donc nous aurons le déplacement de la liaison vers l'oxygène. Donc nous allons obtenir un composé comme ça. 3, 4, 5, 6. Formation d'une double liaison à ce niveau-là. Donc puis, le doublet libre de l'oxygène va tomber ici. Le carbone est incapable de former ces 5 liaisons. Donc il va libérer cette double liaison pi pour attaquer ce carbone. Et donc la liaison va se déplacer ici. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous aurons la formation d'un composé à 5 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la position 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction O-. Dans la position 5, donc ici la nouvelle liaison va se former entre ce carbone, va se former entre le carbone 5 et le carbone 1. Donc c'est ça donc dans la position 5, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un carbone, donc j'aurai une fonction aldéhyde. Et puis l'étape, donc lorsque j'ajoute le H2O, je vais neutraliser cet oxygène. Et voilà, donc à la fin, je devais trouver un composé qui possède qui possède une fonction alcool et une fonction aldéhyde qui s'appelle un aldol. Une telle réaction s'appelle une réaction d'aldolysation. Et puis l'étape de crotonisation, donc lorsque j'ajoute le H+, avec de la chaleur, ça s'appelle la crotonisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire la crotonisation? C'est-à-dire déshydratation de OH. Donc je vais déshydrater la molécule
OH. Et donc, je vais obtenir l'alcène le plus substitué. Donc, c'est une déshydratation des alcols. Donc, je devais trouver un composé comme ça. Donc, et je vais éliminer la molécule d'H2O. Et donc, c'est ça le composé C. Celui-là, c'est le composé B. Et celui-là, c'est le composé donc B. Ici, c'est B' par exemple. Et donc, celui-là, c'est le composé A. Donc, celui-là, c'est le composé A. Voilà. Donc, comme ça, nous avons terminé la première partie et nous allons passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est une réaction entre le composé C, déjà obtenu dans la première partie, avec le NH2 en présence d'une base HO-. Donc, qu'est-ce que je devais trouver? Donc ici, c'est une réaction qui s'appelle Wolff-Kishner. Donc déjà, nous avons vu cette réaction, c'est une réaction de synthèse des alcanes à partir des aldehydes ou bien des cétons. Donc, c'est très facile. Ici, c'est H2. Donc, c'est H3. D'accord. Donc, nous avons éliminé la fonction O et nous avons le remplacé par 2 hydrogènes. Donc, finalement, nous obtenons CH3. Donc, ça, c'est le C6H10. Et puis, ce composé va subir 2 réactions possibles. La première, c'est une réaction d'hydratation en milieu acide. Donc, l'hydratation en milieu acide, c'est une réaction qui suit la règle de Markovnikov. Nous avons le choix entre 2 carbons, un carbone tertiaire et un carbone secondaire. Donc le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc H dans le carbone le moins substitué. Ça, c'est la régiosélectivité de Markovnikov. Le mécanisme passe par un carbocation. Le carbocation doit être plus stable le maximum possible. La deuxième réaction que peut subir le composé D. Donc, la deuxième réaction, c'est une réaction entre le BH3. Donc le BH3, nous allons trouver un composé F dans lequel un atome de bore est lié avec trois alcanes. Donc, le bore va se fixer sur le carbone le moins substitué parce qu'il est chargé positivement. Donc, il va choisir le carbone le moins substitué. Et donc, nous devons obtenir un composé B lié avec 3 alkyles. Donc le carbone voisin possède un groupement CH3. Voilà. Et après cette étape, après l'ajout de H2O2 au milieu basique, nous allons obtenir 3 fonctions OH. 3 molécules dans lesquelles la fonction OH se trouve dans le carbone le moins
substituer. Donc celui-là c'est un isomère de E. Donc c'est un isomère de E. Donc celui-là c'est le composé G. G est un isomère du composé E. Donc comme vous voyez, donc le G et le E, ils ne diffèrent que par la position de la fonction alcool. Donc ce sont deux isomères de position. Donc comme ça nous avons terminé l'examen 2010-2011. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci de votre attention. Courage à tous.